Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Vayetze. Dans cette paracha, on va nous enseigner que Yaakov Avinu va s'enfuir de son frère Esav pour aller vers la maison de Lavan. Maintenant, il est écrit dans le verset Vayetze Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva, il s'est dirigé vers Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il eut un songe que voici, une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins descendaient et montaient le long de cette échelle. Alors, le Or HaChaim HaKadosh nous explique quelque chose de très important. Il faut comprendre ces versets aussi d'après le Remez. Bien sûr, ici on parle de Yaakov, et bien sûr qu'il y a l'explication simple du verset. Mais il y a aussi le Remez. C'est un petit peu une parabole sur la Neshama de l'homme. Vayetze Yaakov. La Neshama, l'âme, est descendue du ciel. Yaakov, ça vient du mot Akev, le talon. Et là, qui c'est qui s'attrape au talon? C'est le Yetzer Hara. Et donc, de où est-ce qu'elle vient cette Neshama? Mi Beersheva, du puits de Sheva. Sheva, c'est 7, mais ici, ça vient surtout du mot Shvoa, ça veut dire un serment. En clair, il y a le puits où il y a toutes les Neshamot, et le Rav rapporte de cela un verset. Et il y a Sheva ici qui veut dire un serment. Car la Neshama, avant de descendre dans ce monde-ci, elle fait un serment qu'elle ne va pas fauter. Donc jusqu'ici, ce que nous avons dans le premier verset, Vayetze Yaakov mi Beersheva, la Neshama va descendre du ciel, le Yetzer Hara va tout de suite venir et va essayer de l'accrocher, de s'accrocher à l'homme. Et cette Neshama qui est venue du puits des Neshamot, elle a aussi fait un serment qu'elle ne va pas faire ici, des fautes. Même si elle sait qu'il va y avoir le Yetzer Hara, elle va réussir à ne pas tomber dans les fautes. Par contre, Vayelech Harana, elle est allée vers Haran, du mot Haron Af. Ça veut dire quoi Haron Af? De mauvaises choses. Et oui, il y a le Yetzer Hara qui va faire en sorte qu'il va planer sur l'être humain de très mauvaises choses. Alors maintenant, qu'est-ce que l'être humain doit faire? Alors il est écrit Vaivga Bamakom. L'homme va arriver, c'est Yaakov qui est arrivé ici, mais par rapport à la Neshama, Vaivga c'est aussi une prière. Il faut maintenant que l'être humain va prier à Hachem pour ne pas que le Yetzer Hara réussisse à le faire tomber dans des fautes. Après, Vayal Ensham qui va à Shemesh. Si l'être humain voit qu'il a ce qui s'appelle une chose qui n'est pas facile, qu'il a le Yetzer Hara, il doit quand même le combattre jusqu'à ce qu'il sache que jusqu'à ce que vienne le Shemesh, le soleil, et qu'il se couche. En d'autres mots, jusqu'à 120 ans. Il faut le combattre jusqu'à 120 ans, ne pas penser que le Yetzer Hara va être sur l'être humain que jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même à 70 ans, même à 90 ans, voici que le Yetzer Hara est aussi là. Alors qu'est-ce qu'il doit faire l'être humain? Vaikach me avnei hamakom. Avnei hamakom, ce sont des pierres. C'est une construction. Qu'est-ce qui construit le monde? La Torah. Donc soit faire la tfila, soit faire la Torah. Si on voit que le Yetzer Hara ne nous lâche pas, alors il faudra utiliser l'instrument qui s'appelle la Torah. Grâce à la Torah, on va pouvoir combattre le Yetzer Hara. Comme nous le dit Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dit que la Torah peut sauver l'homme, même si à ce moment-là, il ne l'étudie pas. Après, il est écrit Vayasem mera ashotav. Il va prendre ses pierres et il va la mettre comme un petit peu un coussin derrière sa tête. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Shimon ben Lakish. C'est quoi? Quand est-ce qu'on se couche? C'est quand on fait le schéma du soir. En d'autres mots, il est aussi écrit, Rabbi Shimon ben Lakish nous enseigne ça dans Brachot. Si la tfila, la Torah n'ont pas réussi à repousser le Yetzer Hara, alors allons-y, faisons le schéma Israël. Le schéma Israël a une puissance pour repousser le Yetzer Hara. Et si on n'a pas encore réussi, Vaishkav bamakom ha'u. Quand on s'allonge complètement, ce mot Vaishkav, Shriva, ça veut dire qu'une personne comprend qu'il va mourir. Et donc déjà à 40 ans, lorsqu'on voit que le Yetzer Hara est très fort, alors on va utiliser cette pensée de se dire que tout le monde arrive à la fin, à la mort, tout le monde va arriver à 120 ans à partir de ce monde-ci. Et donc ça va nous calmer, ça va calmer le Yetzer Hara. On va lui dire calme-toi, on a envie d'arriver après 120 ans et que Hachem soit content de notre Neshama. Et donc peut-être que ça va aider. Et si on a réussi à la fin à repousser ce Yetzer Hara, alors là il est écrit Vayachalom. Voici qu'il a eu un songe. C'est quoi un songe? C'est prophétique. Ça veut dire que Yaakov a eu ici une prophétie. Mais c'est la même chose pour la Neshama. L'être humain doit savoir qu'il peut arriver à un échelon de névoie de prophétie. Bien sûr, chacun à son niveau. Mais là, on peut vraiment s'approcher d'Hachem. Donc voilà tout le chemin que l'être humain doit prendre pour pouvoir un petit peu s'enlever de son Yetzer Hara. C'est un combat qui va être depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il va arriver à 120 ans.
Et Be'ezrat Hashem, allons dans ce chemin-là et espérons que Hashem sera très content de nous. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.